Alors voilà le thème du jour pour cette petite vidéo. Un scooter pour l'aventure, le voyage, le off-road. Un scooter hors de la ville. Et je dirais peut-être un scooter comme tu l'as jamais vu. Alors pour beaucoup, quand on parle de scooter adventure ou ADV, bah pour beaucoup, vous pensez à ça. Au Honda 750 ADV, celui qui a un petit peu lancé la mode. Sauf que bah, c'est vrai que c'était le premier scooter un peu adapté au chemin. Sauf que cette mode-là, en vérité, elle existait déjà en Asie et que c'était pas une mode. En Asie, ils utilisent beaucoup le scooter pour son côté pratique et utilitaire, hein. T'as le plancher plat, t'as le porte-bagages. Alors là-bas aussi en Asie, ils adoptent un peu le porte-bagages à l'avant. À l'arrière, ils sont un peu plus grands que ce qu'on connaît en France, un peu, au niveau des tailles. T'as même des fois des remorques qui sont attachées au scooter. Enfin, c'est assez utilisé comme pour remplacer la voiture, quoi. Et donc, dans beaucoup de pays d'Asie, t'as cette fameuse terre rouge là. Alors déjà, pour rouler là-dessus, tu mets pas des pneus vraiment bitume, hein. Souvent, ils avaient adapté déjà des pneus un peu mixtes. Et quand c'est un peu la saison des pluies, ils ont carrément, pour certains, des pneus limite tout terrain, quoi. Et là-bas aussi, bah, t'en as qui utilisent leur scooter pour aller dans la nature et tout ça. Donc t'as vraiment des adaptations spéciales tout chemin. Et du coup, en Asie, t'as plutôt des engins qui ressemblent à ça. Alors tu vois, ça c'est un modèle Yamaha, donc Yamaha, alors je sais plus si c'était en Indonésie, Thaïlande, enfin, c'est un pays d'Asie où t'as l'importateur local. C'est des versions modifiées, tu vois, avec des grandes roues, avec des pneus tout terrain et toutes des adaptations un peu tout terrain. Alors faut savoir aussi que sur les scooters, alors qu'ils sont en 10 pouces voire 12 pouces, ils ont aussi des pneus tout terrain, hein. Et nous, on a connu ça un peu en France dans les années 90. Si tu te rappelles, enfin pour les plus anciens d'entre nous, le MBK Booster. Alors lui, avec ses grosses roues de 10 pouces, c'est vrai qu'il avait des capacités dans les chemins que n'avaient pas les autres scooters, hein. Enfin, c'était vraiment un peu l'ancêtre du scooter tout chemin. Et ça date des années 90, hein, quand même. Ça, c'est encore le booster. Donc au début, il était en 10 pouces, donc en 90, et après, il est passé en 12 pouces, je crois, dans les années 2004, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors c'est sûr que le booster, il a été pas mal copié à l'époque, hein. Donc ça, c'est ces roues de 10 pouces qui étaient quand même un peu plus adaptées au chemin. Alors tu pouvais trouver aussi des autres pneus avec plus de crampons, hein, pour augmenter ses capacités tout chemin. Alors le côté bon pratique, le plancher plat, etc., les pneus un peu mixtes, tu vois que c'est ces adaptations-là qu'ils utilisent en Asie, le côté vraiment pratique et utilitaire du scooter, hein. C'est sûr que tu peux transporter plus de choses que sur une moto. Une moto, t'as pas le plancher plat. Donc là-bas, en Asie, ben, ce type de scooter, il est encore très présent aujourd'hui. Et là, ça, c'est une copie. À l'époque, en France, ben, ça, c'est arrivé en 2001, le PGO. Tu vois, c'était une copie, et t'as vu, avec des pneus peut-être encore plus tout-terrain que sur le booster d'origine. Moi, j'ai eu un PGO, hein, j'ai eu un PGO 125 T-Rex. C'était une marque, pareil, made in Taiwan, ça, à l'époque. Et donc, on arrive avec le 750 Honda Adventure, celui qui a lancé un peu la mode en France. Et aujourd'hui, en 2024, tu as quand même pas mal de scooters qui sont adaptés au chemin. Alors, pour ceux qui l'ont essayé, effectivement, il est quand même plus capable de rouler dans les chemins qu'un autre scooter, hein, celui-ci, parce que du fait de la taille de ses roues, de ses pneus, les suspensions un peu plus adaptées, après quelques petits aménagements, tu as des protège-mains qui peuvent être installés. Après, tu as toute la bagagerie qui est utile pour le voyage. Tu vois, les valises, les top caisses.
Alors, problème du 750, bon déjà la taille, le prix, le poids. C'est vrai que pour aller dans les chemins, pour une utilisation ludique, on va dire, tu peux trouver mieux. Par contre, pour le voyage, oui, effectivement, pour le voyage, t'as un bon moteur, t'as de la cylindrée, t'as du couple, il y a de l'équipement, ça c'est pas mal. Mais enfin, tu peux très bien adapter un scooter plus petit au voyage aussi, hein. Alors le défaut de celui-ci, enfin pour moi, c'est qu'il n'a pas le plancher plat. Donc il perd un peu de son côté utilitaire et pratique. Et là du coup, Honda avait sorti le 350. Alors l'avantage du 350, c'est que bah, t'es 2 fois moins cher, hein. Parce que là, t'as vu le tarif du... T'as vu le tarif 12 900 € pour le 750. Ça calme un peu. Alors qu'on est quasiment moitié moins cher sur le 350. En plus, tu gagnes un peu du poids. Tu as un engin un peu plus petit. Bon, toujours pas de plancher plat. Mais bon, ça fait un scooter un peu plus raisonnable en taille, en poids et en prix. Mais je vais te montrer qu'il y a d'autres scooters qui sont encore mieux que celui-ci. Et pour en plus moins cher. Ou alors tu peux adapter ton propre scooter. Alors ça, c'est sur le 350. Hein, tu vois, tu as des protège-mains. Mais ça, tu peux en monter sur tous les scooters. Tu peux monter des bulles plus hautes. La bagagerie, pareil. Les pneus mixtes, pareil. Alors tu vois, le 350 Honda, 6500 €. Et sinon, bah, chez Kymco, tu as le DTX. Alors il est disponible en 350 et en 125. Alors le 350, il est dans les 5800 €. Enfin, tu gagnes, tu vois, il y a un bel écart de prix avec le Honda. Et le 125, je crois qu'il est à 4008. Alors là aussi, il est tout équipé d'origine. Tu as des pneus mixtes. Tu as un contrôle de traction là, électronique. Tu as des protège-mains. Il y a une petite bulle. Alors, je ne sais pas si elle est réglable. Mais je crois qu'en option, tu as une bulle un peu plus grande. Enfin, tu as des équipements et des accessoires que tu peux installer dessus. Celui-ci, je trouve que le style est vraiment bien. Au niveau technique aussi. Bon, ça te fait quand même un scooter à 5008. Hein. Mais bon, avec un bon moteur de 350 cm3, c'est quand même pas mal. À la limite, il faut lui mettre des pneus encore plus adaptés. Bon, là, d'origine, ils sont un peu mixtes. Alors après, chez Aprilia, tu as tu vois, le SRGT 125. Tu vois, 4000 balles. Là aussi, adapté un peu au chemin. Il a des suspensions avec un peu plus de débattement. Il a des pneus mixtes. Je crois aussi qu'il a le contrôle de traction. Il y a surtout une déco là, jaune ou rouge, la version déco sport qui est vraiment sympa. Alors les suspensions, tu vois, tu as un peu plus de débattement avec les pneus mixtes. Ouais, ça c'est la version sport. C'est vraiment la déco, elle est jolie. Bon, là aussi, il y a le problème, il n'a pas le plancher plat. Mais ça peut être un bon choix de scooter. Donc avec ces pneus mixtes, tu peux les changer pour avoir des pneus encore plus adaptés. Après, tu as chez Orcal, alors tu as le Arios, le 125. Là aussi, un peu prévu pour le chemin. Il y a des débattements de suspension qui sont assez bons. Il a des pneus mixtes, donc le double amortisseur arrière. Il y a un bon équipement. Celui-là, je l'avais déjà présenté parce que j'avais déjà fait un peu une vidéo sur les scooters ADV. Vidéo qui date de je ne sais plus quand. Peut-être de décembre 21, je crois. Et j'en avais reparlé, je crois, dans une vidéo de janvier 2023. La vidéo, là,
compléter ou remplacer l'Orcal Sirio, où je parlais encore un peu des scooters. Bah, de toute façon, je te mettrai les deux liens des vidéos à la fin si tu veux aller jeter un œil. Donc là, le Arios, le Orcal, il est pas mal aussi, hein, au niveau équipement. Tu vois, tu as les doubles amortisseurs arrière. Ça, c'est important pour aller dans les chemins. Et au niveau de tarif, on est en dessous des 4000 euros, hein, je crois 3000, 3005, 3006 il me semble, en tarif. Enfin, il fait partie des plus abordables en 125. Et en termes de rapport qualité-prix-équipement, il est vraiment bien placé. Et au niveau du look aussi, il est sympa. Enfin, moi j'aime bien. Alors tu vois, important c'est le porte-paquet, là il est costaud, le guidon un peu surélevé, les suspensions arrière. Porte-paquet pour pouvoir mettre de la bagagerie. Et au besoin, tu peux adapter dessus un porte-bagages un peu plus large. Là. Ensuite, tu as le SIM, le ADX. Alors celui-là, il est vraiment chouette. Alors là aussi, bon débattement de suspension, pneus mixtes, équipement très complet. Il a deux avantages, c'est qu'il a le principal, c'est le réservoir qui fait 15 litres. Et ça, pour le voyage, c'est bien parce que je crois, par exemple, sur le Orcal, je crois que le réservoir il fait 9 litres ou 9 litres et demi. Donc là, tu vois 15 litres sur un scooter avec la consommation d'un 125, ça te fait une sacrée belle autonomie. Il a aussi le traction control là. Bah, vu que maintenant sur les scooters, tu as aussi beaucoup d'électronique, c'est facile entre guillemets d'adapter un contrôle de traction. Alors disponible en blanc, un peu un gris gris métallique là, je sais plus comment il l'appelle exactement, et je crois que tu as une version noire, mais c'est en blanc ou en gris qu'il est le plus joli. En noir c'est pas terrible. Là aussi guidon un peu relevé, donc écran TFT avec le réglage de donc pour le contrôle de traction. Enfin il y a pas mal d'équipements sur le SIM. Les deux meilleurs de toute façon c'est le SIM ou l'Orcal, enfin je trouve moi. Tu vois, réservoir de 15 litres. Et au niveau de c'est éclairage full LED. Pareil, je crois qu'il y a une bulle un peu plus grande qui est adaptable. Après, tu peux installer des protèges poignets, etc. Et donc, on en vient un peu au scooter, retour au scooter en Asie. Donc, en Asie, ils ont continué à travailler. Par exemple, là, tu as le Yamaha Zuma qui date de 2013. Tu vois, c'est un peu un descendant du Booster. En version améliorée, double optique, barre de protection, toujours les pneus mixtes. Tu as tout un système là aussi de tubes de protection que ça fait un peu partie du châssis. Ça c'est la dernière version du Yamaha B-Wiz, donc on va dire du descendant du Booster. Là tu vois avec des pneus très tout terrain. Donc la partie basse un peu en plastique noir, donc qui craint pas les rayures et la saleté. Ça fait un peu penser au niveau de la hauteur là, du phare, etc. La forme un peu de la Harley pan-européenne. Un peu la forme carrée. Donc avec un autre coloris orange, c'est pas mal aussi. Là par contre, tu vois, on voit que c'est des modèles qui sont au marché des pays d'Asie, parce que du coup c'est le plancher plat. Hein. Le plancher plat, tu as le grand porte-bagages costaud. Ah, tu vois que c'est vraiment prévu utilitaire et rustique. Donc voilà le Yamaha Zuma qui date de 2013.
Le Biwiz, ça c'est une version plus récente hein, qui a que quelques années et qui continue d'être vendue donc sur les marchés d'Asie. Hein. Donc regarde les pneus, vraiment plus adaptés que ce que tu trouves d'origine en France, pas sur les scooters. Hein. Donc là tu vois sur ce modèle là c'est pareil, hein, tu avais les barres de protection, les éclairages supplémentaires, les protège-mains, tu avais toute la bagagerie. Tu vois 3 optiques, protège-main, le guidon relevé. Donc ça c'est des modèles qui étaient vendus en Asie il y a 10 ans quoi. Alors qu'en France on n'avait encore rien. Mais bon, il y a petit à petit à la mode qui arrive en France, donc on désespère pas d'avoir encore plus en plus de modèles adaptés au touche-main. Tu avais aussi le Honda Rucus qui n'a pas été vendu en France, mais qui est vendu un peu de partout ailleurs. Hein. Ça aussi, tu peux l'adapter vraiment pour les chemins. Je trouve que c'est une bonne version. Dommage qu'on l'ait pas eu en France. Et sinon, en France, un peu dans beaucoup de pays d'Europe, là, tout ce qui est Italie, Allemagne, tu avais un peu des compétitions même de scooters touche-main, voire après des particuliers qui ont adapté leur scooter. Et là, vraiment, tu vas voir des choses que tu n'as peut-être pas vues. Alors là, tu vois un peu les renforts au niveau du cadre, les pneus. Là, je peux te dire que les scooters, ils envoient le pâté et dans les chemins, ça en surprendrait plus d'un. Et là, par exemple, c'est des photos d'une compétition en Allemagne. Apparemment, ils font une course sur 24 heures. Tout avec des scooters adaptés au chemin. Alors, les principales... alors, les adaptations qu'ils font, c'est tout ce qui est pneumatique, protège-main. Après, il y a certains qui vont faire un petit peu des renforts de cadre. Mais le numéro 1, c'est les pneus. Tu mets déjà une bonne paire de pneus et ça va déjà sacrément améliorer les capacités de ton scooter. Après, bon, au niveau guidon, il y en a qui changent un peu les guidons, des guidons plus relevés, donc des protège-mains, des petites barres de protection. On fait un peu une chasse au poids, hein, comme tout engin de compétition. Après, il faut adapter aussi sa tenue, la tenue et le pilotage. Et donc là, tu trouves un peu tous les scooters qu'on trouvait en Europe, mais adaptés au chemin et à la compétition. Alors il y a des chutes hein, de temps en temps, c'est pas infaillible, comme quoi il faut avoir les protections adaptées. Bon puis là c'est de la compétition, donc les gars en même temps ils y vont. Donc tu verras sur tous les scooters, hein, c'est des adaptations, les pneus. Bon certains au niveau des suspensions, ils changent les ressorts à l'arrière, des ressorts un peu plus costauds. Bien sûr, tu as le réglage qui est fait un peu plus ferme ou avec un peu plus de débattement. Un peu, je te dis, la chasse au poids. Quelques petits renforts. Enfin bon, il y en a des fois, c'est les scooters, tu mets juste une paire de pneus et rouler bolide. Donc là, tu trouves un peu, tu as vraiment tous les modèles. Tu as du Piaggio, il y a de l'Aprilia, il y a du MBK, il y a du Yamaha, il y a du Honda. Alors que ce soit du 10 pouces ou du 12 pouces, tu trouves des pneumatiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il vaut mieux choisir un 12 pouces, tu as des roues un peu plus grandes. Et moi, pour avoir fait un peu des recherches, tu trouves vraiment beaucoup de pneus en 12 pouces, que ce soit du chemin, enfin du pneu pour les chemins, ou même en conditions hivernales, hein, du M+S. Donc là, tu vois, il y en a, ils ont vraiment simplifié au niveau des guidons. Des guidons plus larges, ça permet d'avoir un meilleur contrôle du scoot. Bon, puis il faut adapter sa tenue.
Et au niveau mécanique, bah mine de rien, c'est assez fiable. Surtout que là, tu vois, ils sont sur un terrain, c'est vraiment une piste en terre. Hein, c'est pas, t'as pas des sauts et des bosses comme en motocross. Hein, c'est quand même adapté au scooter. Mais c'est quand même une course faite sur terre et qui dure 24 heures. Donc, c'est quand même de l'intensif. Donc vraiment, les scooters, faut adapter les pneus. Après, quelques petits aménagements. Et vraiment, c'est pas mal. Hein. Moi, je vais te montrer à la fin un scooter que j'ai en projet d'achat et justement de modifier pour l'améliorer, pour aller dans les chemins, pour faire du voyage avec. Et moi, je te conseille plutôt de prendre un scooter vraiment, un modèle simple et rustique. Donc un modèle qui soit fiable, pas cher à l'achat et du coup pas cher à la modification. Parce que si tu achètes déjà un scooter trop haut de gamme, trop urbain, bon après ça dépend de l'utilisation. Hein. Si tu es à la campagne, que tu veux juste pouvoir rouler dans les chemins blancs, comme on dit, bah avec une paire de pneus adaptés, ça passe. Mais si tu veux faire quelque chose, des chemins un peu plus exigeants, ou des conditions un peu plus sévères, tu vois les pneus, avec pas grand chose, le scooter il est adapté. Hein. Bon, après une petite préparation moteur hein, aussi. Hein. Déjà il faut enlever les brides hein, pour que les petits 50 ils roulent un peu plus vite. Même si dans les chemins tu roules pas le plus vite quoi. Donc le fameux booster qui avait donc ouais en 2012 on était passé sur du non en 2004 pardon en 2004 on était passé sur du 12 pouces. Donc aujourd'hui tu trouves encore ce style de scooter hein. Bah, le voici, c'est le Mash, le Legend R. Tu vois, donc ça c'est le Mash qui est aujourd'hui disponible en 50 cm3, donc en 2024. Donc au moment où je tourne la vidéo, là, on est le quoi? On est le 18 janvier 2024. Donc ça, tu peux le trouver chez ton concessionnaire, ça vaut 2000 ou 2100 € neuf. Donc tu vois, ça c'est le booster de 2004. Et ça c'est le Mash d'aujourd'hui. Donc il est déjà un peu avec des pneus mixtes. Et ça peut être une bonne base pour faire un scooter tout chemin. Ça c'est la version, ce qu'ils appellent Naked là. Du coup au niveau du guidon, tu as le guidon nu là, qui est déjà un petit peu relevé. Donc ça c'est la version qui est déjà un peu mieux adaptée que la version de base. Et il est 100 € plus cher, je crois, celui-ci. En plus, en rouge comme ça, il est plutôt sympa. Donc tu vois, le voici. Et le fameux guidon. Qui est donc déjà adapté pour aller dans les chemins. C'est un petit peu plus large, un peu plus relevé. Ça peut être une bonne base. Donc plancher plat, pratique. Tu as le porte-paquet, tu as déjà les pneus mixtes. Et sinon, moi, donc je te propose plutôt un scooter, donc les versions utilitaires, les versions de livraison. Donc là, on est chez Kymco, tu as le 125 Agility Carry. Tu vois, il vaut 2300 €. Et du coup, là, tu as le porte-paquet arrière, il est beaucoup plus large que ceux d'origine. Tu as le porte-paquet avant, avec les phares qui sont bon, mis dessus.
Et du coup, ça, comme c'est la version utilitaire, tu as déjà le châssis qui est renforcé, les suspensions qui sont renforcées. À l'arrière, tu as le double amortisseur avec un peu plus de réglage. La béquille aussi est renforcée parce que comme c'est un scooter qui est prévu pour être chargé à l'avant et à l'arrière, bah, il est déjà renforcé. Et du coup, là, tu as un modèle qui est déjà, déjà au niveau bagage, tu as de la place. Au niveau châssis, il est renforcé. Au niveau suspension, il est renforcé. Et c'est un modèle vraiment rustique, quoi. Et tu vois, 2300 €. Bon, avec la préparation, ça doit te le faire à 2004. Carte grise, etc. Mais ça peut être déjà une bonne version, un bon scooter de base. Tu vois, châssis, béquille, amortisseur renforcé, grande capacité d'emport. Coût d'entretien réduit, oui, parce que c'est un 125 refroidissement à air. Il n'y a pas d'électronique. Bon, là, tu n'as pas de contrôle de traction. Hein. Mais en mettant des bons pneus, parce que là, c'est du 12 pouces. Hein. Et pour ces dimensions-là, j'ai regardé, tu as beaucoup de choix en pneus mixtes, donc usage tout chemin, et tu as aussi beaucoup de choix en pneus hiver. M+S, vraiment pneus hiver. Tu vois, le porte-paquet à l'avant. Et donc, même à l'arrière, tu as un gros porte-bagages. Avec aussi tous les accessoires disponibles. Hein. Tu as des bulles plus hautes, des protège-mains, tous les équipements pour rouler l'hiver. Sur les scooters, tu as pas mal de choses, hein, les tabliers, etc. Il y a du choix. Donc le voici, tu vois, plancher plat, gros porte-paquet arrière, gros porte-paquet à l'avant. Ça, c'est pas mal. Et moi, ce que j'ai repéré, c'est celui-ci, c'est le Sim, le X Pro 50. Donc c'est le même principe que le Kymco, sauf que je le trouve un peu mieux que le Kymco. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est un 50, c'est pas un 125. Mais pour ce que je veux en faire, moi, c'est pour aller au travail et de temps en temps aller me balader à droite à gauche autour de chez moi. Donc un 50, ça suffit. Surtout que 125, bah, j'ai toujours mon Orcal Sirio qui est déjà adapté. Donc je garde l'Orcal Sirio en 125 et je prends un petit scooter en 50. L'avantage, tu vois le prix, là il est à 2100 €. Donc tu gagnes allez, 200, 300 € par rapport au 125. Enfin par rapport au Kymco. Il a aussi le feu à LED. Il a le tableau de bord électronique. Il est mieux équipé, mieux fini que le Kymco. Il est, on va dire, il est un peu plus moderne. T'as pas cette histoire du phare qui est accroché au porte-bagages avant. T'as pas les clignotants qui sont accrochés à l'avant. Il est disponible en blanc ou en noir, alors que le Kymco, t'as juste le blanc. Bon, moi, je préfère en blanc. Hein. Là, le Sim, je pense que je vais le prendre en blanc. Mais l'avantage, c'est que les clignotants, ils sont pas là en bas, ils sont au-dessus. C'est intégré, c'est LED. Là, le phare à l'avant, c'est LED. Les porte-paquets sont un peu mieux. Il est toujours en 12 pouces. D'ailleurs, c'est les mêmes dimensions de pneus. Je crois qu'il est en disque arrière, alors que sur le Kymco, je crois que c'est un tambour. Enfin, il est vraiment mieux équipé, mieux fini. Et surtout au niveau du tableau de bord. Au niveau de la contenance du réservoir, c'est un 6 litres. Là, tu vois, en blanc. Je trouve qu'en blanc, c'est pas mal. Et ça fait vraiment une bonne base. Moi, j'ai déjà repéré un peu des équipements. J'ai repéré les pneus. Donc voilà le tableau de bord. Avec le tableau de bord électronique. Alors que sur le Kymco, c'est deux vieux compteurs à l'ancienne. Avec moins d'infos. Là, sur le Sim, tu as beaucoup plus d'infos. Et même en termes de, je te dis, qualité et finition, il est mieux fait, quoi. Donc double amortisseur arrière, donc cadre renforcé, béquille renforcée. Bah, il est prévu pour être chargé à la base, hein, donc il est déjà renforcé d'origine. Donc là, tu vois surtout les clignotants, tu vois, en haut, c'est à LED. Le phare à LED aussi. Il suffit de lui ajouter des protège-mains, un petit pare-brise.
Enfin, les équipements, je les ai déjà repérés, hein. Chez nos amis chinois, tu t'en doutes. D'ailleurs, il y a des petites bricoles que j'ai commencé à acheter. Bon, pas encore le scooter, mais tu vois, même au niveau de l'arrière, il est beaucoup plus joli que le Kymco. Au niveau de l'intégration des feux, des clignotants. Le porte-paquet à l'avant, porte-bagages aussi, si tu préfères. Il est mieux adapté, et à l'arrière aussi. Bon, déjà, la Sim d'origine, il te propose pare-brise, petit, grand, tous les équipements d'hiver. Mais moi, tout ce qui est équipement et accessoires, je vais tout acheter chez nos amis chinois. J'ai déjà prévu pas mal de choses au niveau protège-main, pare-brise, bagagerie. J'ai pas mal d'équipements de prévus. Voilà, c'est ce que je te proposais aujourd'hui. Un petit scooter pour le chemin et l'aventure. Donc on se donne rendez-vous dans quelques vidéos pour voir ce scooter et les améliorations qu'on va y faire dessus. Et puis pour des prochaines vidéos tournées dans les chemins. Allez, à bientôt tout le monde. Bon, je te mets le lien pour les 2 vidéos là si tu veux aller jeter un œil. Et puis à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao.